Bonjour à tous et bonjour notamment à mes étudiants du centre universitaire Salhi Ahmed de Naama. Nous allons, dans la suite de nos vidéos consacrées à la rédaction du mémoire de master, continuer aujourd'hui à vous donner quelques éléments pour l'organisation de votre partie praxiologique ou de votre partie pratique. La question que nous nous posons est la suivante: quelles étapes suivre dans la rédaction et la mise en forme de sa partie pratique? D'abord, on va commencer par deux citations, l'une est de Karl Marx, la première, qui dit: c'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. Et deuxième expression, il s'agit d'un proverbe persan qui dit: un savant qui ne met pas en pratique son savoir est comme une abeille qui ne donne pas de miel. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment organiser et quelles sont les conditions à mettre dans la partie pratique de votre mémoire de master. Commençons d'abord par les étapes qu'il faut que l'on suive dans la rédaction et la mise en forme de cette partie-là. D'abord, souvenez-vous-en s'il vous plaît, il y en a 6. Il y a 6 étapes. La première, c'est l'introduction. Après l'introduction, vous allez passer à l'analyse des résultats. Ensuite vient la discussion et l'interprétation de ces résultats-là. Après cela, une synthèse. Et l'avant-dernière étape, c'est la proposition des remédiations et des suggestions concernant ce que vous avez constaté comme lacune ou comme insuffisance ou comme erreur. Et enfin, on termine par une conclusion. La première étape, donc, c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une introduction? Eh bien, l'introduction, elle doit être brève parce qu'elle va contenir les étapes à suivre et qu'il vous faut déclarer à votre lecteur. Vous allez dire, par exemple, en premier lieu, nous allons présenter les résultats. En deuxième lieu, nous allons les analyser et les démontrer à travers, ou les illustrer à travers des histogrammes. Nous commencerons par l'analyse du questionnaire que nous avons soumis à des enseignants, à des élèves, et suivra une grille d'observation dont les résultats seront mis en valeur. Nous finirons par une conclusion. Puis, une fois que vous avez fini cette introduction-là, vous allez commencer par l'analyse des résultats. Qu'est-ce que analyser? Analyser, c'est décomposer un tout ou un élément en ses parties constituantes. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'allégorie de l'analyse sanguine. Quand vous faites une analyse sanguine, vous allez avoir les constituants de votre sang. Eh bien, dans cette partie, vous allez essayer de n'analyser que les résultats significatifs. Pas tous, mais que les résultats significatifs. Ça, c'est la première condition. Si on est en quantitatif, nous allons suivre un schéma. Si on est en qualitatif, nous allons suivre un autre schéma. En quantitatif, par exemple, vous allez présenter graphiquement vos résultats à travers des histogrammes, des graphes ou des barres, suivis d'un commentaire pour chaque histogramme ou chaque barre ou chaque graphe ou graphique. Si vous êtes en qualitatif, vous allez extraire des phrases de votre corpus, des paragraphes, des extraits, et que vous allez commenter par la suite, comme on a fait pour les résultats de l'aspect quantitatif, le premier aspect. Il y a une remarque dans cette analyse, c'est qu'il faut que votre analyse mette en exergue, mette en valeur, montre les aberrations, les erreurs, les dysfonctionnements, les problèmes que vous avez constatés, soit en quantitatif, soit en qualitatif. Passons maintenant à la discussion. La discussion est un va-et-vient, une création de liens entre les résultats obtenus et la partie théorique. Quel est le but de cette discussion-là? C'est la création et la recherche du sens. Lorsque vous trouvez des résultats et que vous les mettez face à une théorie, vous allez dégager du sens à partir de cette mise en commun. L'interprétation, c'est un va-et-vient, une mise en relation entre les résultats eux-mêmes. Quel est le but de l'interprétation? C'est de trouver, de dégager
d'identifier des ressemblances, des différences, des répétitions ou occurrences, des causalités. Le but des deux étapes, à savoir la discussion et l'interprétation, est de répondre à la question de recherche et à la problématique que vous avez énoncée au début de votre mémoire. Nous passons maintenant à la synthèse. Dans la synthèse, il faut reprendre quelques résultats significatifs et notamment le rapport qu'il y a entre tous les résultats, que ce soit en discussion ou en interprétation. Ainsi, la synthèse sera le produit des deux rapports, des deux va-et-vient que nous avons vus en discussion et en interprétation. Après la synthèse, il nous reste les remédiations et suggestions. D'abord, les remédiations. Il s'agit d'un ensemble d'applications qui visent à remédier aux lacunes constatées ou trouvées. La condition de ces remédiations est que, d'abord, que les exercices soient variés, que ces exercices-là aient un objectif et qu'il faut le mentionner, le dire, le déclarer, et enfin, qu'ils aient des solutions et résolutions qu'on va mettre en annexe. Quant aux suggestions, il s'agit d'un ensemble de propositions, d'orientations, dont la condition est qu'elles soient pragmatiques, qu'elles soient scientifiques et qu'elles soient argumentées. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Merci pour votre écoute.